Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui, mon bon Jean, comme depuis 3 semaines, on va vous montrer un petit peu, et je vais te montrer aussi en même temps, Oui. l'évolution de mes collections presse. Alors cette fois-ci, il y en a 4 comme d'habitude, sauf qu'il y en a une qui n'est pas sortie, j'y reviendrai tout à l'heure, et il y en a une qui est sortie un peu en avance. Ah bah d'accord. On va tout de suite commencer avec la Citroën DS. D'accord. Ça te va? Oh, De vas-y. toute façon, il n'y a pas le choix, parce que c'est la première qui est sortie. Ouais, t'as déjà combiné. Oui. Alors la Citroën DS, on est au numéro 13 déjà, mais ça bouge pas des masses, hein, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Je vais montrer directement ici les petites pièces qu'on a, et quand je dis les petites pièces, c'est un doux euphémisme, dans le sens où on a un clignotant, puis deux petites LED, on n'a pas grand chose. La photo est très sympa par contre. C'est pas mal. Je vous montre les petites photos, je tombe dessus. Il y a une belle valoche. 58-59. Voilà. Ah oui, il y a Très bonne. une grosse valoche en cuir, mais là n'est pas la question. On a donc repris l'aile avant droite qu'on avait poursuivi la semaine dernière déjà, et on a mis le petit clignotant, on en parlait la semaine dernière, et on a mis le petit truc, comment ça s'appelle ça déjà, pour savoir si les lieux sont mises et tout, machin. Donc c'est tout petit, c'est le tout petit truc orange qu'il y a là, voilà, ici, là. Donc voilà, puis bon, on a tout mis le bordel. On peut tester ne serait-ce qu'une petite LED éventuellement pour voir ce que ça donne. Alors, j'espère que c'est dans le bon sens. Oui, c'est dans le bon sens. Alors ça par exemple, évidemment j'ai pris le truc, il y a une LED en dessous qui est allumée, voilà. Et logiquement c'est pour justement allumer le petit truc orange. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-là, on l'a vue la semaine dernière, donc je vais pas la remettre. Et on a le feu, enfin le clignotant, pardon. Le petit clignotant qui marche aussi. Tout marche, impeccable, c'est nickel. Et donc la semaine prochaine, le numéro 14, sans arracher le câble, on aura encore pas grand chose, quoi, tu vois. C'est-à-dire exactement la même chose qu'on a eu pour l'aile avant gauche cette fois-ci, avec le petit cache et puis le petit truc où on pourra mettre toutes les, comment ça s'appelle, tous les petits câbles en un seul câble, on va dire. Donc voilà ce que ça donne, ça change pas grand chose hein, par rapport à la semaine dernière, mais on progresse un petit peu, pas à pas. C'est ça. Hein. Alors ça c'était la DS, maintenant on va partir, une fois n'est pas coutume, je le disais en début de vidéo, sur la Mustang. Oh, et oui, parce que logiquement la Mustang, on le reçoit un peu plus tard dans la semaine, et cette fois-ci on l'a reçu aujourd'hui, nous sommes actuellement mardi, nous diffusons cette vidéo mercredi, ça veut rien dire sur YouTube, je l'ai dit 1000 fois, mais bon, en gros. Et donc la Mustang c'est le numéro 111, comme dirait l'autre, l'attaque des 1, hein, oui. Gengis Khan. Giscard d'Estaing, tout le truc quoi. Et alors aujourd'hui, gros chantier, parce qu'on s'occupe des charnières du capot, le compas, enfin les compas, tout le merdier. Alors voilà ce qu'on a eu, avec des petites pièces bien sympathiques. Mais alors le montage, quand vous voyez qu'il y a pas mal de trucs au montage comme ça à faire, c'est que c'est délicat. Effectivement, j'ai eu un petit peu de mal à faire certains trucs. Je sors la pièce tout de suite, parce qu'en plus il fallait bosser sur le capot. Alors qu'il faut pas rayer le capot et tout, je rappelle que le capot il est comme ça, vous voyez bien la couleur et tout. Et donc on a les deux charnières en fin de compte. C'est un peu compliqué, alors j'espère que je vais bien pouvoir vous montrer. Alors on va regarder plutôt celle-ci. Alors vous voyez, il y a un petit ressort qui se trouve là, il y a des petites vis chapeautées ou épaulées, comme on dit, moi je dis chapeautées mais apparemment on dit épaulées. Et donc en fin de compte c'est fonctionnel. Parce qu'il y a une vis, moi je vais dire chapeautée, il y a une vis chapeautée qui se trouve là et qui accompagne le mouvement. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis grâce au ressort, ça repart bien. Alors, hop, tu vois, par exemple, là je vais tirer un peu plus dessus. Voilà, tu vois. Vous n'avez pas vu, je suis désolé, mais là vous voyez, j'ai sorti le truc. Et là, je peux le remettre logiquement. Voilà, c'est un petit peu dur. J'ai serré un petit peu exprès. L'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc on a deux belles charnières avec des petits... alors, pour moi ils servent pas à grand chose hein, les ressorts, mais bon je pense que c'est... Écoute, j'ai tenté sans le ressort, ça marchait très bien. Donc voilà ce que ça nous donne. Et puis c'est costaud, ça bouge pas après. Hein. Là je suis resté au milieu, hop, je suis en train de foirer mon truc. Voilà.
Là, il est monté, là, il est descendu. T'es au max là? Et puis, ouais, je suis au max, là. Ah non, je suis pas au max, pardon. Est-ce que ça lève Pas au max. Alors, attends. J'ai Ouais, bah, pas envie de le casser. Ouais. Voilà. Là, je suis au max. Là, je suis au max, et là, je suis au minimum. Et puis après, pour le remettre, il faut vraiment bien accompagner le truc. Je l'ai planqué, je suis obligé de refaire. Merde. Je vais le remettre. Voilà. Je le remets en hauteur, et là, pour que vous voyez bien... Oui, c'est à voilà. coup. Bah oui, mais je suis obligé de remonter le capot pour bien le faire, et évidemment, je planque à la caméra. Alors, hop. Voilà. Punaise. Bon. Voilà. Voilà. Après, quand c'est en place, ça doit bien. Ah oui, je pense que quand c'est en place, d'autant plus que là, on a, comment dirais-je, on a aussi des petits morceaux de plastique gris, même couleur que ça, qu'on a placé sur les ailes de la bagnole aussi. Ah ouais, d'accord. Donc pour tout mettre, et d'ailleurs j'ai fait une petite photo avec un petit peu l'ensemble, j'ai posé, je la mets tout de suite, j'ai posé comme j'ai pu. Bon, évidemment, il y a des jeux dedans et tout, il y a des jours parce que c'est pas bien tout fixé. Une fois que ce sera fixé sur la carrosserie, Ça ce ira sera parfaitement. nickel. Je vais ranger cela tout de suite avant de faire une grosse bêtise, parce que je me connais un petit peu. Bon, ça t'arrive jamais. Non, je vais laisser tomber les choses. Surtout de cette voiture. De façon comique. Donc voilà ce que ça va donner, notre magnifique modèle de... On va passer au Batman. Oh. Alors Batman, je vais vous montrer, nous sommes au numéro 113 sur 120, plus que 7 après c'est fini, j'en ai plein le dos de cette collection. Pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Alors on avait des sortes de structures comme celle-ci à mettre dans la base pour qu'elle soit Encore là, solidifiée. Tiens, regarde. Ah oui. Mais là c'est la fin de la base. On a fini la base enfin parce que j'en pouvais plus. Ils nous disent de mettre les petits câbles et tout, nickel. Bon, ça fonctionne, j'ai tout vérifié. Là, je vous le montre pas. Si vous cherchez comment ça marche, j'ai fait un short et puis la vidéo il y a 2 semaines maintenant, on l'avait montré aussi. Donc voilà, donc ils nous disent, voilà, mettez les petites vis pour refermer le capot et tout. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'était ici. Sauf que c'est une vraie galère. Ah bon? Bah oui, parce que sur leur document là, c'est complètement con. Alors, ils nous mettent la base à l'envers, on voit la tige qui est ici, et ils nous disent allez-y, vissez dedans. Sauf que nous, dans la vraie vie, comme disent les jeunes, en vrai, ou pour du vrai, et ben, genre, style, et ben, il faut bien pouvoir mettre la tige quelque part. Bah, tu Parce que la mets où si tu on la veux. met, non mais si on met à l'envers, Oui. la tige elle va être à l'envers aussi. Donc là, en fait, tu vois, la base elle est posée comme s'il n'y avait rien en dessous. Tu vois, là, c'est facile, quoi, tu vois. Au pire, tu la poses sur tes genoux et tout, mais après, c'est une galère parce que tout bouge. Oui. Et en plus, il y a certains trous pour les vis qui ne sont pas en face. Bien. Merci, achat de collection, c'était Mettre 4 vis, c'est Lovely. Lovely numéro, ce coup-ci. Par contre, on a un truc intéressant, c'est qu'on a une partie du vêtement du Batman. Que je vais pas il est là, le Batman. Je vais pas le bouger là, mais je vous mets une petite photo ou deux, vous allez voir. En fait, c'est un petit textile, tu vois, il faut mettre avec sur le bras comme ça, c'est tout bête. Donc pour l'instant, c'est pas mal. La qualité du tissu, il est pas mal. Là, j'ai rien à dire là-dessus pour l'instant. J'attends de voir la suite parce qu'on va bientôt avoir le reste du costume, de la panoplie de notre héros vengeur et masqué. Construisez le légendaire Chevalier Noir, reproduction fidèle des films The Dark Knight. Déjà la dernière collection. Oui. Parce que oui, je l'ai dit tout à l'heure, on a une collection de moins, c'est la R8. Alors, me demandez pas pourquoi, ils n'ont pas sorti la R8 comme logiquement tous les mardis. Donc je vous rappelle que si j'avais pas mis la deuxième roue que j'avais acheté, le second numéro 2 que j'avais acheté, la voiture elle serait toute de travers avec le châssis, tout ça. Donc, vous la voyez, elle est juste derrière moi ici. Elle est posée, elle bouge pas, pour l'instant tout va bien. Nous aurions dû avoir le numéro 35 cette semaine. C'était la première partie d'un siège. Ah bon? Bah oui, c'est naturel, c'est normal. Tu commences à mettre une roue sur le châssis, tu fais tout le châssis, tu fais tout le moteur. Et évidemment, après, t'as pas le plancher de la bagnole, mais évidemment, après, tu pars sur un siège. C'est complètement normal, au lieu de mettre la deuxième roue tout de suite pour que c'est soit nickel.
c'est Altaïa, on se pose pas de questions, on débranche, comme eux d'ailleurs, on débranche, on arrête, et puis bah on fait, on visse, et puis faut pas se poser de questions. Tu suis le protocole. Voilà, on a l'habitude, quand on fait les collections presse de chez Altaïa, on a un petit peu l'habitude de ces sorties de pistes qu'ils nous font, avec des pièces qui n'ont rien à voir avec d'autres, qu'on doit attendre de semaine en semaine. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, on va tout de suite passer à la dernière collection, qui est celle de Tintin. Alors là, je peux te dire, j'en ai chié des ronds de chapeau. Pardon. Nous sommes donc au numéro 108, il ne nous reste plus que 12 numéros. Aujourd'hui, voilà ce qu'on avait. Voilà. On va dire le haillon arrière, je sais pas comment ils appellent ça. C'est une grille. Voilà, le montage du haillon. Non, c'est le haillon. Un haillon, Voilà. c'est pas ça un haillon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre 4 petites poignées et donc le double de petites vis. 8 petites vis et puis 4 poignées sur le haillon arrière. Et la semaine prochaine, alors vous voyez, hein, c'est tout con, hein. Il y a une page, ça c'est les pièces, ça c'est le pas à pas pour faire le montage, je le comprends. Et comme ils sont pas foutus de nous foutre les chaînettes qui sont sur les côtés, on l'a dans un numéro après encore, et on pourra enfin mettre le haillon, comme ils disent, sur, vous le voyez ici, la carrosserie. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, après c'est une pièce qui est lourde, un peu. Je pense qu'elle doit faire au moins 5,25 kg. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est super lourd. Un peu comme leur collection, c'est super lourd aussi. Donc voilà où on en est cette semaine dans les collections presse. Et en parlant de presse, je suis très pressé de finir celle-ci, comme le Batman aussi. 12 numéros, on est à peu près au 20 juillet par là prochain. J'ai hâte parce que j'en ai plein le dos. En plus, tu vois, on a plein de petites pièces à droite à gauche. C'est super chiant. Donc bah tu sais quoi, cette pièce-là, je vais la mettre sur la banquette. Sur la banquette, on n'en fait rien non plus. Donc voilà, je vais poser ça là. Voilà, avec des sièges et tout. Là j'ai tournesol, tout ça, je sais pas si vous le voyez un petit peu. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces comme ça qui se baladent un petit peu pour l'instant. Et ben, On rappelle que depuis l'année dernière, on a installé les pédales de frein sur la Jeep. On nous a pas encore dit de bien les mettre sur le châssis et tout. Voilà, c'est encore une fois. Bon là c'est la dernière fois la R8 que je critiquais c'était Altaïa pardon. Cette fois-ci c'est Hachette. Il n'y a aucune, mais on en a déjà parlé dans des vidéos, il n'y a aucune logique niveau pièce. Zéro. Je parlais avec un copain tout à l'heure, je lui disais, on en avait parlé aussi, pourquoi on part pas sur le châssis? Après le châssis, tout le bordel, direction, les suspensions, tout, le moteur, après clac tu mets ou pas les roues. Tu vois, au moins, puis clac, 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 tu montes progressivement la bagnole, quoi. Parce que là, une roue, un châssis, alors là je parle de la R8, une roue, un châssis, un siège, manquerait plus d'avoir le pare-brise, on pourrait se foutre dans le fion, et puis à un moment donné, et puis bah voilà, tu gardes le pare-brise dans ton fion pendant 2 ans. Ah oui, bah voilà. oui. Ouais, faut faire attention. Faut le mettre de côté. Ouais, bah, tu mets un peu sur la gauche. Ouais. Putain, tu connais l'histoire des deux fesses qui discutent? Non. Il y a une qui dit, t'as vu, ça pue dans le couloir. Hein. Avec ses phares lumineux, ses pièces articulées et ses personnages cultes. Et ben il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir regardés. Et puis à la prochaine pour De nouvelles aventures. la prochaine vidéo. Salut. Ciao.